Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Est-ce que vous aimez les séquences pleines de malaise, ces séquences dans lesquelles on détourne un peu le regard parce que la situation est un peu compliquée à affronter? Là, je vous ai trouvé un extrait, vous allez vous régaler, je préfère le dire. C'est une séquence tout à fait malaisante de Mathilde Panot face à Duhamel, là, le présentateur. Bon, là, on va avoir un Duhamel complètement MVP sur le truc. Hein. Il a fait sa punchline, il a fait son truc, et vous allez voir, la séquence est extrêmement gênante. Alors, pourquoi je montre ça? Ben parce que c'est rigolo, c'est pas bien méchant. On va regarder ça. La chose suivante, quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Et du fait que pour le Front Populaire, contrairement au Front Populaire de 36 et au nouveau Front Populaire aujourd'hui, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous n'avez pas, attendez, Populaire... pardon, non, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Non, je sais pas pourquoi j'ai... Il revient à la charge, ça me flingue. Ça me flingue comme il revient absolument, mais tête baissée. Le mec, elle est repartie sur des développements intéressants, précis, etc. On parle un peu de lui, il est là, il est bon, écoutez, ça, on s'en fout. Et pourquoi vous avez dit que vous étiez Léon Blum alors que pas du tout? Ah putain, il y a des salauds quand même. Oh, je dis pas que c'en est un, attention, mais il y en a. Allez, on finit. Accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous avez pas, attendez, pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissiez pas l'histoire de la chose suivante? Après, il continue. Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum, hein? Vous avez pas lu de livre? Ah, vous regardez que des séries? Vous regardez que les Simpsons, vous? C'est vraiment, mais le mépris le plus total. C'est le mec, vraiment, tu mets le doigt dans l'engrenage, il t'emmène avec lui jusqu'au fond de la piscine, quoi. C'est absolument génial. C'est pas méchant, mais bon, bah, pour elle, ça devait pas être un moment agréable. Là, clairement, il l'a attrapé sur ce qu'il pouvait. Mais voilà, c'est pas méchant, c'est rigolo. Mais bon, c'est sûr que là, elle a dû voir mou. Le dîner de con 2, ça n'empêche pas 29% des votants de vouloir ce truc. Oui, bon, on va pas juger là-dessus, hein, les gars. Hein. Ce serait quand même un peu ridicule de juger là-dessus. Ce melon, bordel, ultra invité les plus souvent, c'est du pain béni, ouais, quand même, faut reconnaître que c'est rigolo. Le niveau de cette extrême gauche est affligeante, pas un pour rattraper l'autre. Oh, mais riez un peu, on s'en fiche de ça. C'est les mesures et les idées qui sont importantes, ça c'est rigolo juste. Elle parle sans connaître son sujet, c'est banal à notre époque, c'est de la com de bas étage. C'est vrai que c'est de la com qui fonctionne hein, maintenant. Sinon ce journaliste agit de même quelle que soit l'étiquette de l'invité. Ouais. Ça va, les chevilles ne sont pas trop enflées, j'ai glissé chef. Je lis la plèbe hein, là. Oh punaise. Malaise. Le vrai malaise, c'est quand une créature avec des stigmates stupugoulesques, jolis, je ne connaissais pas, tels que ceux de Benjamin Duhamel, est promu par un média tel que BFM TV. Ils font oublier ceux de Madame Panot. Honte à vous, dont les curiosités proches fournissent peut-être... Oh, je comprends rien, vas-y, ça m'a saoulé. Bon voilà, c'était l'extrait. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment rigolo, voire même, j'irais jusqu'à dire cocasse. Pensez à vous abonner, pensez à liker et pensez à commenter parce que j'aime débattre avec vous, vous le savez, je lis tous les commentaires. Allez, salut!